Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Énorme crash sur les cryptos, les gars. Est-ce que la chute est finie et c'est l'opportunité du siècle ou tout simplement on peut aller plus bas? On va parler de ça ce matin, bien entendu, pendant que nos portefeuilles, bien évidemment, font la gueule. On a BTC donc qui a perdu quasiment 7%. On a été touché les 67 000 dollars. Ether aussi qui a fait une belle correction. On est à moins 6% ce matin. Pareil pour BNB. On a juste Missile Sol qui est dans le positif, plus 7%, 180 dollars. C'est vraiment très impressionnant. Évidemment, c'est rouge sur toute la map avec CryptoClebar qui perd 10%. Pareil pour Shiba. Correction du côté de Matic qui perd 7%. On a NIR qui est dans le vert par contre, plus 5% ce matin. ICP qui perd 9%. Phil qui perd 8%. Pareil pour Ethereum. On a PP aussi qui perd 10%. Tous ces shitcoins qui avaient pas mal performé. OP qui perd 10%. Cro aussi. Et on a WIF, mais qui malheureusement, j'allais dire, mais qui est toujours dans le vert. On est à plus 8%. Et je pense qu'il a pas mal corrigé. Tout de même, c'est juste qu'il est resté en positif. Allez, on va jusqu'à aussi MNT qui perd 11%. Bref, c'est vraiment dégueu ce matin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, on avait quand même beaucoup de leverage et où on a fait vraiment exactement ce que vous avez dit sur le RSI. Regardez, c'est très très beau. Je vous avais mis cette petite figure juste là. On est en train de bien la valider. On peut la supprimer désormais. Donc, est-ce que la chute est finie? Le RSI nous dit que non. Nous dit que non parce que tout simplement, quand on a un gros Batman, vous vous souvenez de ce Batman qui était juste ici, là, on a une épaule tête-épaule. Pour le coup, pour moi, la target, elle est un peu plus basse, mais le RSI peut dégonfler en latéralisant. Là, très très bonne nouvelle, c'est quand même, on a pas mal nettoyé, mais il manque un tout petit nettoyage que j'aurais bien aimé voir. Il faut descendre sur les plus petites time frames pour le voir. J'aurais bien aimé qu'on, on va passer en 4 heures, qu'on vienne nettoyer aussi ce creux qui est sous les 68 000, les 66 000 dollars. Ça aurait été beaucoup plus propre. Hier, je vous le partageais du côté de Twitter qu'on avait breaké cette trendline. En fait, on a refait un retest magnifique dessus. Donc ça, c'est plutôt, ça c'était plutôt bearish pour le coup, parce que vous voyez, on n'a pas réussi à le refranchir, on a été, ça a été corrigé directement. Donc les gars, est-ce que la chute est finie? Le RSI nous dit que non, ou en tout cas qu'il va falloir digérer cette petite correction. Donc moi, pour moi, on va latéraliser et pourquoi pas faire un dernier flush baissier, parce qu'on a quand même pas mal nettoyé, hein. On va aller regarder juste après. Mais par contre, je vous le dis, cette correction, c'est quand même une très très grosse opportunité selon moi, puisque évidemment, il faut vous préparer à ce qu'on puisse faire encore qu'on puisse aller encore plus bas. Mais pour le coup, on est quand même sur des zones qui sont très intéressantes et des corrections comme ça. D'ailleurs, ça arrive très souvent. Hein, ça peut même aller jusqu'à 30% sans inverser la tendance. Des corrections comme ça de 10%. C'est très, très, très intéressant pour les points d'entrée. Et regardez du côté de THBTC, on est toujours sur la trendline, hein, donc on est toujours sur une zone qui est très très propre et très intéressante, hein, pour le coup. Et on va aller regarder tous les indicateurs du côté de la map de liquidation et regarder comme tout ce qu'il y a sur un nouvel ATH, donc au-dessus des 74 000 dollars, il y a toute cette liquidité à été cherchée. On a pas mal nettoyé, donc ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Pour le coup, vous voyez, c'est très très propre. Du côté des liquidations court terme, il y a encore pas mal de choses à aller chercher. Enfin, il y a beaucoup de choses à aller chercher au nord. Donc là, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous peuvent nous dire qu'on reprendrait une belle tendance haussière. Du côté des liquidations, hier, donc, on a eu, enfin là, ce matin, on est à 682 millions. On se rapproche du milliard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Il y a eu vraiment pas mal de liquidités qui a été pris. Les fundings ont bien corrigé. Vous voyez, BTC est passé à 0,015, donc ça c'est plutôt pas mal, mais vous voyez, il y a encore quelques leverages à aller corriger, parce qu'ils sont encore assez élevés sur les alts, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait avoir un dernier petit flush baissier, même si pour moi, là, on est quand même sur une très très bonne opportunité, les gars, que vous le sachiez. Du côté du crypto Grid, on est à 83, mais vu qu'il a 24 heures de latence, je pense qu'on va avoir une belle chute pour celui de demain, mais c'est plutôt pas mal, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram et de Twitter. On partage des news et des infos évidemment tous les jours et ça c'est plutôt cool. Les gars, la petite crypto du jour qui est du côté de BingX qui m'a fait des folies, qui latéralisait. Regardez, c'est pour ça que je vous disais dans un tweet récemment qu'il fallait pas rentrer et sortir parce que vous allez sortir d'une crypto parce qu'elle latéralise et d'un coup elle va péter. Regardez celle-là, j'attendais depuis une plombe qu'elle bouge. Je suis à plus 773% sur cette position. Là, cette crypto, c'est Lime. Et je peux vous dire qu'elle a en plus encore beaucoup sous le coude. Alors, bien évidemment, rentrer maintenant, ce serait totalement irrationnel et stupide. Et regardez, on est encore 9 centièmes au market cap. On a fait plus 550%
Là, c'est par rapport à BTC, pour le coup. Donc, c'est juste magnifique. Il y a des gros volumes. Vous voyez, 11 millions de volumes. C'est en train de tout péter. Alors, évidemment, je crois qu'il y a eu ça doit être un listing du côté de Gate, pour le coup, parce qu'en plus, j'ai pas vu de news complètement folle. Mais c'est la crypto du jour qui me fait bien kiffer. Bien évidemment, si vous voulez rentrer dessus, il va falloir attendre un retracement. Il y a quelques news, vous voyez, du côté de Twitter, mais j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Donc on voit la puissance de latéralisation des cryptos, pour le coup, qui est vraiment très très chouette. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus du côté de BitGet, de BitGet, BingX et Mexc. Pour le coup, on se retrouve tous les matins et je vous le redis comme ça, c'est bien clair. Pour moi, c'est quand même une super opportunité cette correction. Par contre, il faut vous attendre à pouvoir vous prendre encore un moins 10 supplémentaire. Il faut que vous l'ayez en tête, mais c'est déjà plus pertinent de rentrer maintenant que d'avoir FOMO et d'être rentré au top. Vous le savez, moi, un petit flush en dessous des 66 000 $, voire même aller chercher cette petite mèche qui était vers les 64 000, ce serait très très propre et très cohérent. Et ce serait pour moi encore une très bonne opportunité, pourquoi pas d'ailleurs, de taper un gros long sur BTC. Les gars, vous savez tout, on se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ciao.